Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que les énergies actuelles ne vous bousculent pas trop. C'est quand même assez calme, je trouve, en ce moment, malgré tout. Alors ici, on se retrouve pour une guidance qui va être sur la flamme jumelle. On va aller voir un petit peu les deux polarités, ce qu'elles vont traverser, ce qui va être travaillé, afin de pouvoir équilibrer les deux, comme vous le savez. Mes guidances sont là pour vous aider dans votre propre développement personnel, en fait, simplement. Alors, normalement, j'avais changé un petit peu et je disais yin-yang. Ici, comme je vais utiliser le tarot des flammes jumelles et que dedans, il y a les cartes féminin, masculin, on va rester là-dessus, d'accord. Maintenant, ce qui est très important, dans les guidances que je donne, c'est d'aller regarder ce que ça vient toucher en vous. Ça, c'est vraiment primordial parce que vous allez peut-être vous retrouver plus dans une polarité que dans l'autre ou bien dans les deux. Et là, c'est à vous d'avoir le discernement nécessaire pour voir euh, ce qui est pour vous ou pas et ce qui va vous aider en fait. Parce que les guidances, elles sont là pour vous aider à avancer dans ce chemin vers vous-même. Donc voilà, on va commencer tout de suite. On va commencer tout de suite avec la féminine. On va regarder un petit peu pour cette semaine, les jours qui viennent, avant la nouvelle lune qui va être assez intense au niveau émotionnel, parce que c'est une nouvelle lune en scorpion, et là on va vraiment aller chercher dans les profondeurs de notre âme. Toutes nos parties un peu sombres, toutes nos émotions un petit peu moins lumineuse et on va aller faire un gros tri là-dessus. Donc voilà, ici, alors on va demander clairement ce que la féminine va travailler ou va traverser cette semaine afin de vous accompagner au mieux, de vous donner des conseils, des clés. Ok, la féminine. La féminine. Ok. Alors, on va aller voir déjà. Ok, on a une féminine ici, donc chez les synchronicités et agir. Ne vous fiez pas aux cartes, d'accord, parce que les messages sont totalement différents. Ça me permet d'avoir des messages. Maintenant, je peux en avoir plusieurs en fonction des cartes. Ok, donc là, vous prenez ce qui résonne en vous. Vous allez le sentir à l'intérieur. Ce que je vais dire, il y a des mots qui vont vous percuter, il y a peut-être des phrases qui vont vous aider. Enfin, voilà. Mais clairement, ici, on voit que cette féminine, elle va mettre en action des choses. Elle va poser des pierres à son édifice. Il y a des situations à vous qui viennent en fonction des demandes que vous avez peut-être faites dans le passé ou dans les semaines avant, comme si vous aviez demandé que vous allez recevoir par synchronicité des situations, des personnes, des réponses à vos questions qui vont vous permettre d'agir dans votre matière, d'agir dans votre vie en fait. Il y a vraiment cette notion de tout tout se met sur ma route pour que je puisse avancer. Là, on voit vraiment une féminine qui est dans l'action cette semaine, plus que dans l'introspection, en fait. Est-ce que je peux avoir plus d'informations pour cette féminine, s'il vous plaît? Avoir plus d'informations. Merci. Vous n'êtes pas obligé de les envoyer si loin, donc ok. Des nouvelles qui arrivent. C'est peut-être de nouvelles choses, c'est peut-être de nouvelles choses que vous allez mettre en place, de nouvelles situations, de nouvelles personnes. Vous allez peut-être par synchronicité avoir des nouvelles de votre autre, mais c'est pas vraiment le message que je reçois, qui vont vous permettre d'agir dans votre vie. Mais ici, vraiment, il y a cette notion de création, et ça ressort très fort ce mois-ci dans toutes les guidances que je fais. On sent vraiment qu'il y a une nouvelle façon de créer sa vie et d'agir dans cette nouvelle direction en fait. Et ce qui est très drôle, ce que je vois, c'est que plus vous avancez, plus vous mettez des pierres à votre édifice,
plus les synchronicités arrivent en fait, et ça, je sens que c'est un cycle un peu comme ça cette semaine. Vous allez agir vers de nouvelles choses, de nouveaux projets ou une nouvelle façon de faire. Peut-être que vous vous êtes rendu compte que vous changiez dans votre manière de réagir, vous changez vos peut-être de principes, de valeurs, de croyances. Il y a cette notion de nouvelle perception des choses qui arrive et qui vous permet de poser des gestes complètement différents et en tout cas d'entrer dans une forme d'action. Ok, doucement. Alors, l'avancement, oui, ça vous permet d'avancer. Donc, on reste vraiment là-dessus. Ce sont des nouvelles choses qui vous permettent d'avancer. On va voir si... Oh, doucement. Mais je pense qu'il y a aussi... Enfin, vous vous rendez compte que vous avancez. Que c'est comme si j'ai certaines personnes qui pensaient avoir stagné ou ne plus avancer et que d'un coup elles vont avoir, elles vont voir qu'elles ont avancé, qu'il y a des nouvelles choses qui ont bougé, que c'est comme si d'un coup vous aviez une prise de conscience en fait. J'en ai qui ont peut-être une forme de culpabilité qui est là. Il y a peut-être des pardons à faire à soi, ou peut-être parce que comme vous avancez, que vous avez une nouvelle vision des choses, que peut-être vous avez une nouvelle façon de faire, bah vous devez peut-être vous détacher de certaines situations et du coup il y a une forme de culpabilité qui est là parce que c'est comme si vous laissiez derrière vous certains schémas, certaines personnes et il y a cette forme de culpabilité de ben mince, je vais par là, j'avance par là, je sens que c'est juste pour moi. Mais je laisse ça, c'est pas grave. Il y a un moment donné, quand on fait des choix dans nos vies, ben, quand on prend la route de gauche, ben, on sait que c'est avec tout ce qui le package de gauche et quand on va à droite, ben, c'est avec tout le package de droite. Mais quand on prend une décision, quand on prend une direction, eh bien, automatiquement, on délaisse une partie. Mais si vous vous sentez poussé, ne culpabilisez pas. C'est pas grave, d'accord? C'est comme ça, c'est la vie. Et à un moment donné, si c'est pour vous respecter plus vous-même et être dans l'authenticité de vous-même, vous n'avez pas à culpabiliser de quoi que ce soit. Il y a autre chose pour le féminin, merci. Ok, l'attraction. Il y a des choses qui vous attirent. Vous êtes attiré par quelque chose, peut-être votre autre, bien sûr, c'est logique, mais ici, franchement, je ne parle pas de ça. Il y a vraiment une attraction, il y a quelque chose qui vous attire à avancer vers de nouvelles, de nouveaux projets et de nouvelles choses. Il y a vraiment quelque chose qui vous pousse à l'intérieur pour avancer, qui vous pousse à agir. Mais vous ne devez pas culpabiliser parce que c'est votre chemin. Ça, ce n'est pas grave. Merci. Le lien énergétique. Donc là, clairement, on a autre chose encore. C'est que, ben, oui, votre autre va sentir les choses. Tout se transmet par le lien énergétique. On vous dit aussi de ne pas l'oublier, ce lien énergétique, que tout se transmet par là. Vos peurs, vos doutes, tout le côté négatif, mais aussi tout le côté positif se ressent dans le lien énergétique. Peut-être que vous allez le ressentir beaucoup plus fort aussi. Cette semaine, en fait, ce lien énergétique, il va peut-être être un peu plus présent, vous allez peut-être ressentir un peu plus votre autre, et là, ben, pardon, ne culpabilisez pas d'avancer, ne culpabilisez pas de ne pas être concentré là-dessus, mais on sent que l'autre est très présent dans le lien. Il peut être très très présent dans le lien. Et la culpabilité peut venir de votre autre aussi. D'accord? Ça dépend un petit peu de vos parcours respectifs en fait. Est-ce qu'il y a autre chose s'il vous plaît pour? Merci. Ben, c'est ça, vous ressentez une forme de séparation, ou votre autre en fait ressent la séparation. Mais on vous dit que tout ça, c'est pour régler ce que vous avez à régler en fait. Parce que j'ai la carte du karma qui vient, mais
c'est parce que c'est juste pour vous cette séparation pour le moment, pour régler et pour avancer pour vous-même dans le chemin de votre âme à vous et de régler une forme de karma. Parce que cette année, clairement, on vient régler pas mal de karma. On a rencontré beaucoup de choses cette année qui nous ont permis de travailler sur tout ce karma que l'on a. Et cette séparation, elle est là pour ça, pour régler tout ça en fait. Mais il ne faut pas en culpabiliser. Moi je sens qu'il y a dans le lien énergétique peut-être... Parce que là, il y en a peut-être qui vont le ressentir beaucoup plus fort, le lien énergétique, et d'autres en fait qui vont s'en dissocier. Qui vont, en fait, il y a des féminines pour moi qui vont tellement être dans l'action, qui vont tellement être dans leur matière, elles vont être vraiment plus tournées vers leur avancement et les nouvelles choses à mettre en place, que le lien va peut-être être un petit peu mis de côté et elles vont aller moins dedans. C'est pas grave non plus. Le tout, c'est de s'en rendre compte. Donc peut-être que le jumeau va sentir une forme de séparation dans le lien. Mais ça, ce n'est pas grave, d'accord? On vous dit que tout est juste. Pour le moment, c'est que vous devez vivre ça, simplement. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Merci. Oui, l'instant présent. Donc, c'est pour le moment, c'est comme ça, c'est juste. Et vous devez vivre votre instant présent à vous, qu'importe ce que l'autre fait. Et ça, hier dans le live que j'ai fait sur les flammes jumelles, c'est ce que je disais. Tout est juste dans ce que l'on vit. Et la séparation, elle est là pour une bonne raison. Et dans l'instant présent, être... en vous-même tout le temps. Ici et maintenant, vous êtes séparés et vous devez continuer, enfin vous devez. On vous demande de continuer à avancer pour vous-même, que le jumeau soit là ou pas. Vous devez vivre votre vie pleinement ici et maintenant. Vous n'allez pas attendre une personne pour commencer votre vie. Ce n'est pas logique. Et là, on le voit clairement, c'est que certaines féminines vont vers ça, elles vont vers leur propre vie, elles ont les synchronicités pour et elles ont envie d'y aller, apprenez-les. Et si vous êtes plutôt l'autre côté, ben là j'ai envie de vous dire, allez-y, allez vers ces synchronicités, allez vers votre destin, allez vers la création de votre propre vie, reprenez votre pouvoir, ne les laissez pas, votre pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre, que ce soit votre jumeau ou d'autres personnes. C'est votre vie et c'est ici et maintenant, aujourd'hui, que vous la créez. Vous ne devez pas attendre de la créer à un autre moment. D'accord? Je vais un petit peu pour vous demander peut-être un conseil de l'oracle des anges et des cristaux. Et après, on ira voir pour la polarité masculine. Ok, est-ce que je pourrais avoir une carte pour les féminines, s'il vous plaît? Un conseil par rapport à cette semaine. Un conseil pour les féminines, s'il vous plaît. J'ai une carte retournée dedans. Ça, c'est la guidance de ce matin. Ok. Merci. Bon, vous en aurez deux. Ah, mais c'est marrant parce que c'est les deux mêmes que ce matin. Je fais sauter les cartes et j'ai exactement les deux mêmes que dans le live des énergies de la journée sur le groupe. C'est incroyable. On vous dit d'être dans le pardon à vous-même. La miséricorde céleste, c'est ça. C'est pardonnez-vous. C'est parce qu'on voyait qu'il y avait de la culpabilité d'avancer, mais non. C'est votre chemin, on vous le dit, le service suprême, c'est votre chemin. Vous êtes au service de votre âme, avancez et ne culpabilisez pas de laisser les choses derrière vous. C'est comme ça, ne culpabilisez pas d'avancer pour vous-même en fait, parce que vous êtes votre propre allié, vous êtes votre seul ami et enfin... vous êtes toujours avec vous-même et vous ne devez pas attendre des autres de vous apporter quoi que ce soit. Et là, on vous dit clairement, avancez pour vous, dans votre pouvoir à vous-même.
reprenez-le, soyez au service simplement de vous, de votre âme et de l'univers, c'est tout, et le reste, vous le laissez de côté. C'est drôle, c'est exactement les mêmes cartes, c'est très très drôle. Les flammes qui sont sur le groupe, elles vont rire. Excellent. Bon, alors, maintenant, on va aller voir pour le petit masculin ce qu'il leur réserve cette semaine, et les conseils qu'on peut avoir pour eux. En parallèle de vous, en fait, simplement. En miroir. Ok. Alors, les masculins. Qu'est-ce que les masculins traversent ici maintenant? Les masculins. Que vit le petit masculin? Que vit-il cette semaine? Ah, ça ne m'étonne pas. Un petit masculin encore qui veut pas parler. Que vit le masculin? Que vit le masculin cette semaine? Merci. Les choix. Bah oui, c'est ça. Hein. Le masculin en ce moment, il a des choix à faire, beaucoup. Ou il a fait des choix, on va les voir. Je vais demander plus d'informations, mais on sent que ce masculin, il est confronté à quelque chose. C'est peur, voilà. Peur de faire des choix. Et ça, c'était déjà ressorti. J'avais fait un live la semaine passée sur les jours des masculins. Et c'est vrai qu'ils sont dans une période pas super lumineuse. Et là, on le voit, ça ressort. C'est un masculin qui doit faire des choix et il a peur. Parce qu'il sait très bien que s'il va à gauche, ben c'est gauche. Et s'il doit aller à droite, c'est droite. Et les deux ne sont pas possibles. Et il est là le problème. C'est que il sait très bien qu'il va délaisser des choses. Et c'est marrant parce que c'est clairement en miroir avec vous. Vous faites le choix, vous culpabilisez parce que voilà. Et lui n'arrive pas à faire ses choix parce qu'il a peur d'abandonner certaines choses. Ou de ne pas en avoir d'autres s'il fait l'autre choix. Et ici, je pense que cette semaine, elle va être beaucoup là-dessus. Et je pense que dans le lien énergétique, vous pourrez ressentir peut-être des peurs, des doutes de votre autre. C'est pas impossible. Est-ce que je peux avoir plus d'informations pour ce masculin, s'il vous plaît? Avoir plus d'informations. Il est dans le doute total, il est vraiment dans une introspection, mais un peu superficielle, parce que dès qu'il se pose trop de questions, c'est trop. C'est trop, ça fait trop peur, je ne sais pas, et du coup, il occulte et il fait autre chose. Il est vraiment là-dedans, ce masculin, c'est assez fort en fait. Pourtant, on lui montre hein, les choses, mais c'est un peu compliqué pour ce masculin. Ok, il faut avoir plus d'informations, s'il vous plaît, pour ce masculin. Il veut pas parler, c'est pas grave, je vais aller le chercher s'il veut pas me parler, c'est pas un problème. C'est fou, hein, il est complètement renfermé dans ses peurs. En fait, il n'arrive pas parce que les choix qui s'offrent à lui, il y a des choses qui sont pour et contre dans tous les choix et du coup, il sait pas du tout vers quoi se tourner. Il est coincé au milieu d'un carrefour comme ça et il sait pas. Il est complètement perdu, ce masculin, en fait. Mais complètement, parce que à droite, il y a des choses bien et moins bien. À gauche, il y a des choses bien et moins bien. Et il est en train de peser le pour et le contre, en fait, le pauvre, de retourner toutes les situations et il ne sait pas. Est-ce que je peux avoir plus d'informations, s'il vous plaît? Que dis-tu, petit masculin? Petit masculin, que dis-tu, s'il vous plaît? Merci. Il perd patience, hein, ce masculin. Il est dans cette pensée. C'est ça, il est dans ses pensées. Il est... Enfin, voilà, on dit patience. Il a beaucoup, ou pas du tout de patience, en fait, ce masculin. Non, en fait, il en a pas du tout. Il en a marre. En fait, cette situation commence sérieusement à lui prendre la tête. Alors, il est beaucoup dans ses pensées, il est beaucoup dans ses peurs, beaucoup dans ses réflexions, il pèse le pour le contre, comme je le dis, et il commence à perdre patience parce qu'il se rend compte que ce masculin, il faut qu'il prenne une décision. On le pousse à l'intérieur de dire, allez, maintenant, il faut que tu fasses un choix. Tu ne peux pas rester dans ton canapé à peser le pour et le contre et à te projeter dans telle direction.
Et là, il est un petit peu à bout. En fait, ce masculin, il est clairement pas bien, complètement renfermé. En plus, s'il est confiné, je vous raconte pas le bordel. Il a tout le temps ça dans sa tête, ça revient tout le temps. Maintenant, ça peut être des masculins qui ont fait des choix et du coup, ils savent pas trop. Ils reviennent peut-être sur certains choix qu'ils ont pu faire, mais c'est beaucoup moins ça. Pour moi, cette semaine, ils ont des choix à faire, ils ont des décisions à prendre et ça leur fait clairement peur. Ils y arrivent pas. On va aller voir un petit peu comment il va se dépatouiller de tout ça, le pauvre. Est-ce que je peux savoir comment il va gérer ça, petit masculin? Que se passe-t-il? Ok, bon, tout ça. Alors, on va remettre ça un petit peu dans l'ordre. Bon. On lui dit de trancher la justice divine. Il va devoir trancher. À un moment donné, il voudrait pouvoir faire les choses justes pour tout le monde. Sauf que, c'est pas toujours possible. Il voudrait recommencer, en fait, des choses, les changer. Complètement, mais voilà, ici j'ai une carte un petit peu à part, c'est la décorporation, donc il y en a sûrement qui partent en voyage astral, ou ça leur va, en fait, il faut savoir une chose, c'est que nous les masculins, on n'est pas souvent là, donc s'il est dans ses peurs, dans ses pensées, qui perd patience, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il peut occulter, et du coup, partir dans son imaginaire, partir dans son truc, ou partir dans des dépendances, là, ça va dépendre du masculin. Mais en fait, lui, il aimerait pouvoir trancher les choses pour que ce soit juste pour lui, pour les autres, que tout le monde soit bien, soit heureux, et recommencer les choses différemment. Mais on voit que à un moment donné, il va aller vers cette transformation. Il y a une transformation qui s'est faite en lui, il s'en rend compte. Il y a des nouvelles parts de lui, il s'en rend compte. Il sait bien qu'il ne peut plus fonctionner comme il fonctionnait avant, ce n'est plus possible en fait. Mais il a du mal, il a du mal. Le problème chez nous, c'est qu'on voudrait que notre décision convienne à tout le monde, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de contenter tout le monde. À un moment donné, voilà. Et les personnes qui ne sont pas contentes, tant pis, elles ne sont pas contentes. Si nous, on se sent bien, et voilà, le principal, c'est que vous soyez en paix avec vous-même. Les autres, ce ne sont que les autres. C'est les autres, quoi. Et les personnes qui doivent vous suivre, elles vous suivront. Mais il y a vraiment une forme de transformation qui va se faire une fois que vous aurez pris la décision, une fois que ce masculin aura pris la décision, il va pouvoir faire les choses complètement différemment qu'il les a fait avant. Il y aura une transformation chez ce masculin. Est-ce que je peux avoir un peu plus d'informations? Merci. Un masculin qui surveille. On a la surveillance. Ok, d'accord. Alors, soit... Pour moi, oui, il vous surveille. Il surveille un petit peu tout ce qu'il y a autour de lui. Et comme il est dans ses peurs, qu'il a des choix à faire, il surveille un petit peu les réactions de tout et de tout le monde pour voir vraiment... parce qu'il n'y a rien à faire. Le masculin, son gros problème, c'est qu'il s'évalue en fonction du jugement des autres. Et que, au final... il va demander des conseils à certaines personnes et c'est souvent le dernier qui dira quelque chose que le masculin va prendre en compte. Et il ne va pas prendre en compte son propre avis parce que les autres ont dit que. Et ça, c'est un mauvais comportement chez les masculins, je sais. Voilà, ça va passer à un moment donné, il ne le fera plus quand il aura confiance en lui, ça va passer, ça prend du temps. Mais c'est vrai que le jugement des autres ou le regard des autres sur nous a une immense importance. Donc c'est peut-être ça qui surveille aussi, voir comment l'autre le regarde, comment vous le regardez. Mais il y a une forme de surveillance. On va aller voir un peu plus loin avec la surveillance. Parce que si ça se met, il surveille sa féminine, c'est qui n'est pas impossible. Parce que s'il sent que ça bouge de votre côté, etc., il doit vous surveiller. Il doit le sentir dans le lien. Merci. On a la complétude. Donc c'est un masculin qui est en recherche d'équilibre. C'est un masculin qui va regarder un petit peu... voilà, la complétude, c'est vraiment qu'est-ce qu'il me manque. Concrètement, qu'est-ce qu'il me manque pour être bien. Mais en moi-même... D'accord, donc voilà, il
forme de... Il y a une forme de dualité quand même chez ce masculin, parce que dans un sens il est bien et dans un autre il n'est pas bien, mais il a des choix à faire qui ont une importance quand même assez capitale cette semaine. Apparemment les choix qu'il a à faire, pardon, ce sont quand même apparemment des choix assez... mais qui vont lui donner une ligne directrice dans sa vie, quoi. Ce sont vraiment des choix primordiaux qui vont l'emmener dans une telle ou une telle direction dans sa vie. C'est pas des petits choix... genre, qu'est-ce que je vais manger ce soir? Est-ce que je mange des pâtes ou une pizza? C'est pas du tout ce genre de choix-là, en fait. C'est des choix beaucoup plus primordiaux qui vont lui permettre d'arriver à une certaine complétude. Et peut-être que c'est ça, en fait, au final, qui calcule. Bon, on a un masculin qui est dans la fuite. Bon, ça, c'est totalement logique. Ça ne m'étonne absolument pas parce que ben il fouille un peu tout ça, parce que ben au final ça lui demande une concentration, ça lui demande d'être en lui, ça lui demande beaucoup de choses. Du coup il fouille, il n'est pas dans la joie du tout et il se fouille un petit peu lui-même, il fouille ses responsabilités parce que ça fait peur les responsabilités. Voilà, c'était typiquement masculin. Donc là on a vraiment un masculin qui fouille un petit peu les choix qu'il a à faire. Il y pense, ça lui fait peur, il perd patience, mais il fouille quand même tout ça en fait. Ah, c'est fou, hein. Je vais voir s'il y a autre chose. Merci. Bon, on a une énergie tierce. Tiens donc, je n'aime pas énergie tierce, d'accord. En plus, ça peut être plein de choses. Ça peut être des addictions, ça peut être des situations, ça peut être... des personnes, ça peut être un partenaire et voilà, ce n'est pas spécialement négatif, tout dépend en fait. Mais là, il y a quelque chose qui vient un petit peu le sortir de son travail à lui en fait. Mais en fait, c'est vraiment quelque chose, une situation, une personne ou des activités qu'il va faire qui vont plutôt le mettre en joie et qui va lui permettre de fuir la responsabilité des choix qu'il doit prendre. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre en fait. Mais c'est clairement ça. C'est par exemple les masculins qui ont des addictions à l'alcool. Ils savent que ben voilà, il y a des choix à faire, ça fait peur, machin. Ils y pensent 10 minutes, puis ben ça les saoule. Du coup, ils vont aller boire et pour oublier, occulter. Ce qui les permet dans une fausse joie en fait. Et c'est vraiment des moments dans l'instant présent très superficiels parce que ils vont aller rechercher une forme de joie de vivre, une légèreté dans des addictions, dans des personnes, dans des choses qui lui permettent de fuir sa réalité et ses responsabilités en fait. Encore une fois, le masculin, il est là-dedans pour le moment. Mais à un moment donné, il va devoir faire les choix. S'il ne le fait pas de lui-même, l'univers va le faire pour lui. Voilà, on ne peut pas rester à un carrefour comme ça très longtemps. Maintenant, ben là, c'est à lui, hein, c'est son libre arbitre à lui, c'est son choix à lui de faire ce qu'il fait. Ok, bon, ben apparemment, on n'a plus de trucs... Et il est totalement détaché de lui-même et de ses responsabilités, de sa propre vie. En fait, c'est un masculin qui est un petit peu en freestyle en ce moment, de ce que je peux ressentir. Il est totalement détaché de ses responsabilités. Il en a un peu marre, ce masculin. En fait, voilà, ça le saoule, si je peux parler comme ça. Donc voilà, ici, on va aller... Je vais demander à l'oracle des énergies, des anges et des cristaux... Le conseil pour les petits masculins. Merci. La paix du cœur. Ah ben voilà. Et ça ne m'étonne pas qu'elle sorte celle-là. Ça ne m'étonne absolument pas. Parce qu'il n'est pas en paix avec ces choix-là. Et si on lui dit que s'il veut retrouver une paix en lui et retrouver une vie un peu plus paisible, il est temps qu'il fasse des choix. Mais pour faire des choix, il faut qu'il aille écouter à l'intérieur de lui ce qu'il ne fait pas apparemment pour le moment en fait. Mais c'est le conseil qu'on donne aux petits masculins, c'est de faire la paix avec lui-même, faire la paix avec son âme, son intuition, son enfant intérieur, de vraiment retrouver une forme... Mais il ne pourra y arriver que quand il aura fait ce choix. Mais ce choix doit être fait dans la... Enfin, c'est très complexe ce qu'il est en train de vivre, le pauvre. Bon, je vais voir s'il y a autre chose.
Ok, est-ce qu'il y a un autre conseil pour les masculins, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a un autre conseil pour les masculins? Ok. Le jeu sacré. Le jeu sacré. Ben oui. Cette carte vient un peu vous dire que la vie est un jeu, en fait. Qu'il faut regarder ces épreuves comme un enfant. Et ben voilà, si maintenant ce masculin il décide de faire un choix, ben voilà, il fait ce choix-là, il prend les épreuves qu'il y a avec, et tant pis. C'est vraiment lâcher prise, parce que au final, la vie est une grande plaine de jeux et on a plein de portes à tester, on a plein de... Enfin, l'univers nous met toujours plein de choses sur la route et c'est à nous de les prendre ou pas. Et là, ici, c'est clairement ce qu'on lui dit, c'est prends ça comme un jeu et va dans cette direction, et si tu te rends compte au final que ben cette direction ne te convient pas, ben tu as le droit de changer. Mais ne te prends pas la tête. Vraiment, ne te prends pas la tête. Regarde ici et maintenant ce qui te met dans la paix du cœur. Et ne va pas chercher d'alcool ou de trucs, ou n'essaye pas de te changer les idées pour pas prendre de choix. Non, c'est va dans la direction qui te met en paix avec toi-même. Simplement. Voilà, pour les petits masculins. Ce qu'on pouvait dire par rapport aux flammes jumelles cette semaine, ben, on voit quand même qu'il y a un sacré avancement, enfin surtout du côté des féminines, elles avancent, elles font les choses. Maintenant, regardez, parce que ben, vous pouvez vous retrouver dans les deux, clairement. Donc voilà, prenez ce qui résonne. Et c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Simplement, prenez soin de vous, prenez le temps de vous reposer, prenez le temps de respirer, de jouer, de passer du temps différemment. Je sais que ce n'est pas facile et que cette année a été très spéciale en fait, parce qu'on a vécu plein de choses et du coup ben voilà, ici je sens que c'est un mois où il faut se poser un petit peu, s'autoriser à, quand on a le temps, de se reposer. Donc voilà un petit peu pour cette semaine. Je ferai peut-être d'autres vidéos. Je vais voir un petit peu comment ça va s'agencer cette semaine. Mais si vous voulez, ben, tous les jours, le matin, en semaine, je suis en live pour les énergies du jour sur le groupe des Flammes Jumelles. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. C'est un petit groupe super sympa. Je fais quand même pas mal de live, etc. Donc voilà mes belles âmes, sur ce, ben, je vous souhaite une belle semaine, je vous envoie tout mon amour et ma lumière et on se revoit bientôt.